Bonjour à tous, ici on se retrouve sur Cinema 4D, donc nous allons continuer sur les générateurs. Nous avons vu Surface Subdivision, donc anciennement Hyperneurs, Révolution, donc Revolutionneurs anciennement. Donc ici nous allons sur Extrusion contrôlée, je mets en place. Qu'est-ce que je vais pouvoir bien mettre ici? Tiens, je vais faire une spline, je vais plutôt mettre sur l'avant. Voilà. Je vais essayer de faire comme une espèce de, 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 de- de tuyau. Comme ça, pourquoi je suis sur le point, moi? Donc, ok. Si je mets ma spline dans l'extrusion contrôlée, il se passe rien. Pourquoi? Parce qu'il me faut un objet. Par exemple, ici, si je mets un cercle, le cercle il va partir de là, 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 là. Par contre, ma spline, je vais quand même lui donner un petit arrondi quand même, parce que là, euh, c'est un peu cassé partout. Voilà. Je fais un clic droit, chanfreiner, et puis je vais donner, voilà, courber un peu comme ceci. Ok. Donc du coup, là, je vais aller chercher quelque chose qui va bien se voir. Tiens, à un côté. Celui-ci, je vais le faire à 40. Ça devrait être bon. Donc du coup, j'ai ma spline. Et si je mets mon N côté ici, donc déjà là, vous voyez, euh, bah, c'est pas tout à fait ce que je veux. Cela, si ça peut être intéressant pour certains trucs. Donc, je vais le mettre au-dessus de ma spline. Voilà. Pour avoir mon tuyau ici. Ici, on voit des petits ombrages. Je vais changer d'outil ici. Tac, tac. Voilà. Ça, c'est dû ici à notre propriété de lissage, lissage de fong. Voilà. Donc, si je fais un rendu ici, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Donc, du même côté, ici, hop, lissage fong, ici, je vais plutôt le passer, normalement, 44, ça devrait passer, non, 180. Waouh. 44. Ah là. Vous voyez, déjà, là, c'est mieux. Ok. Bon, je vais le remettre à 60. Arrête non lissé. Ouais, ça change pas grand chose. Ok. Donc, on va aller sur l'extrusion. Bah déjà, pour enlever ces ombrages-là, moi, ce que je vais faire ici, ici arrondi, donc c'est un biseau. Voilà. Tac. Tout simplement. Et ici, je vais mettre, ouais, 3. Voilà. Nombre de points, de côté, on peut pas le changer dessus, je crois. Si, ici, hop, je vais le mettre en naturel et je vais le mettre à 1, 2, ça ira. Voilà. Donc en gros, ça, si on regarde au bout, ça fait comme une clé à laine, tout simplement. Comme ça, vous savez faire une clé à laine, à part que vous le faites tac, tac, puis c'est bon. Ok, on va retourner sur l'extrusion. ISO subdivision. Je n'ai pas trouvé à quoi ça servait. J'ai jamais utilisé non plus d'ailleurs. Comme ça c'est fait. Échelle de fin. L'échelle de fin. Le début de ma spline est là. Et la fin de ma spline est là. Si je regarde comme ça, je prends ma spline, si je passe par point. Le début est blanc de la spline. Et plus on avance, plus on avance, elle est bleue. Donc quand elle est bleue, c'est la fin. Donc début et fin. Ok. Hop, je vais là. Donc échelle de fin. Vous voyez, je peux le grossir, grossir, grossir. Ne vous inquiétez pas, il va pas éclater. Voilà. Donc je vais remettre à 100. Rotation de fin. Donc ça va être la rotation. Vous voyez, vous faites une rotation. Hop, hop, hop. Voilà, vous avez compris. Voilà.
je vais revenir à 0. Ok. Croissance début. Début, on a dit que c'était là. Hop. Et je fais venir de l'autre côté, ici, jusqu'à 0. Donc pour faire les animations, c'est très bien. Et croissance de fin, vous l'avez compris, c'est l'autre côté. On peut pas aller au-delà de 100. Hein. Comme ça, voilà. Mouvement parallèle. Bon, ça fait un truc bizarre. Bon, à vrai dire, j'ai jamais trop utilisé ici. Le roulis, c'est pareil. Le téléphone qui fait blong blong. Vous voyez. Et ici, ça me met un petit roulis. Il y a décidé aujourd'hui. Voilà. Si je regarde là, je sais pas pourquoi, sur ce point-là, ça m'a fait un tour. Disons que cette pièce-là a tourné sur elle-même d'un tour complet. Donc, voilà. Bon, roulis, je l'enlève. Bon, basé sur le rail, tout ça, bon, je vais pas en parler, hein. Donc, c'est pas le but du sujet. Ensuite, ici, détail, logiquement, c'est comme ça. Voilà. Je vais descendre ici. Je vais remettre, hop, on a vu ici qu'on voit tout. Voilà. Mise à l'échelle. Ici, vous voyez, je suis sur la fin le début de ma spline. Vous voyez, j'ai tourné, j'ai pas mis dans le bon sens. Et vous voyez, je peux le faire beaucoup plus fin ici ou ici. Ou alors, double clic ici avec contrôle, non, un clic, ça suffit. Et ici, sur le centre, ici, vous voyez, et après, je peux jouer ici avec les poignets. Ici, dès que je descends, vous voyez, dès que je passe en dessous, c'est les deux qui bougent. Voilà. Et ici, on peut oui, l'augmenter ou le rabaisser ici. Bon, là, lever. Voilà. Tout simplement. OK. Ce point-là, j'ai plus besoin. Je fais sup avec la touche du clavier. Et ici, rotation. Bah, c'est pareil. Ici, rotation du début de ma spline. Voilà. Et là, la rotation. La fin de ma spline. Voilà. Je vais remettre tout ça en haut. Et puis là, pareil, contrôle, je peux mettre un point là et faire la rotation à partir du centre ou d'un autre bord, voilà, tout simplement. Donc je vais l'enlever. Ok. Nous allons, excusez-moi, nous allons aller sur couvercle. Voilà, couvercle, voilà. Ok. Ici j'ai un couvercle, ici j'ai un couvercle. Donc je peux mettre 100. J'enlève les couvercles ici. Voilà. Couvercle uniquement. Voilà, j'ai juste le couvercle, il n'y a pas de biseau, hein, c'est une arête vive. Biseau uniquement. Donc j'ai le biseau sans le couvercle, comme ici. Là, je peux augmenter le nombre d'étapes pour donner un arrondi sympathique. Voilà. Ici, c'est son rayon. Attention, vous voyez, au plus je vais haut, au plus, vous voyez, il est énorme. Hein. Donc du coup, hop. Donc j'ai ici, je l'ai couvercle et biseau. Donc du coup, là, il est à 0. Ça ne sert plus à rien. Voilà. Voilà. Et je vais aller dans les petits réglages en dessous. Bon, l'autre, ici, c'est pour celui qui est de l'autre côté, là-bas. Hein, les couvercles, tout ça. Donc je vais mettre 100, il n'y a pas besoin. Ici, type de biseau. Donc je suis sur convexe. Linéaire. Donc en linéaire, vous voyez, ça part de cette arête et paf, ça part droit ici. Donc les étapes ici, du coup, il n'y a pas besoin. Hein. Donc hop, je vais laisser 4. Concave. Voilà ce que ça me donne ici. Un concave. Demi-cercle. Voilà, ce qui est très bien, c'est que vous voyez, ça part sur l'intérieur ici. Ça reste droit au-dessus et puis ça revient ici sur l'intérieur.
Un petit truc sympathique pour certaines modélisations. Ça nous évite pas mal de manip à faire. Une étape. Voilà. Ce qui donne ici quand même des arêtes vives. Bon, après, si on utilise la surface subdivision, on peut y remédier. Hein. Je vais pas revenir dessus. Deux étapes, vous avez compris. Et graver. Graver, vous voyez, ça fait comme ici demi-cercle, à part que graver, lui, il garde son côté cubique. Donc toujours pareil avec les arêtes vifs. Voilà, on peut rectifier avec la surface subdivision. Ici, coque vers l'intérieur. La coque est sur l'intérieur. Allez, je vais le mettre comme ça. Si je le décoche, voilà. La coque est sur l'extérieur. Disons que mon tube ici, ben, il est beaucoup plus fin que le début. Puisqu'automatiquement, la coque reste à la même taille. C'est le tube qui change, hein, voyez. Donc ça peut être intéressant pour certains trucs. Voilà. Quand vous faites par exemple des tuyauteries là métal avec les bases, les platines, tout ça. Voilà. Ça peut être intéressant juste enfin pour faire ça, c'est très bien. Du coup, hop. Trou vers l'intérieur. J'ai beau essayer de chercher le trou, hein, j'ai jamais trouvé le trou. Le seul trou que j'ai trouvé, c'est celui-là, parce que ici, j'ai pas mis de couvercle. Voilà. Si quelqu'un sait, voilà, qu'il le dise. Contraindre le contour. Vous voyez, hop. Donc du coup, là, la contrainte, il est exactement pareil tout le long. Il n'y a pas de déformation de mon tube ici. Créer objet unique, je n'ai pas trouvé. Arrondir UV conserver la forme. Bon, la forme est conservée, donc c'est bon. Ici, type triangle, quadrangle, n-gone. On verra mieux ici. Voilà, ce n'est pas du bon côté. Quadrangle. Voilà, là il me fait des quads. Ici j'ai bien 1, 2, 3, 4 points. Pas de souci, 1, 2, 3, 4 points. Donc j'ai bien un quad. Ici 1, 2, 3, 4, j'ai bien un quad. Donc j'ai des quads partout. Il n'y a pas de souci. Ensuite, n-gone. Voilà. Ben, j'ai un gros n-gone. J'ai un polygone avec des multitudes de points qui font tout le tour. Voilà. Et ben, et triangle, hein, vous voyez, c'est ça. Donc ça, si vous mettez une texture là-dessus, ben, ça peut être gérable. Ça va faire une déformation comme le n-gone, pareil. Donc le quadrangle, très bien. Ok. Grille de découpe. Voilà. Ici, du coup, ben, j'ai des quads partout. À part, ici, j'ai un triangle. Tac, tac, tac. Ici, vous voyez, au lieu de partir par là, ben, il m'a fait un grand triangle ici, et j'ai quand même un n-gone ici. Donc le mieux, c'est qu'il parte de l'autre côté, le long de cette spline-là. Enfin, cette arête-là, voilà. Vous voyez, là, il a fait pareil. Là, il a fait pareil. Voilà. Là, ici, il aurait pu rejoindre ce point-là à ce point-là, pour créer une arête ici. Bon, enfin, bref. Ici, j'ai la largeur. Au plus je baisse, au plus j'aurai des quads. Au plus j'augmente, au plus je vais peut-être réussir à avoir quelque chose de valable. Voilà. Bon, après, à vous de voir. Là, je trouve comme ça, c'est très bien. Ok. Lissage de fond. Caractéristiques de base. On s'en fout. Ici, caractéristiques de la propriété. Voilà. Angle maximum. En disant que ce réglage, hop, là, est exactement le même que celui-ci.
Donc il n'y a pas de souci. Hein. Donc ça, je vous ai déjà fait voir là au début de ce tutoriel comment ça fonctionne. Là, c'est pareil. Donc ici, je vais mettre comme ça ici. Si je fais un rendu, ouais, ici j'ai un lissage. Et si je baisse, par exemple, 29, donc on voit pas trop puisque celui-ci, voici, il a 29. Donc arrête, non lissé. Là, donc déjà, vous voyez, déjà c'est très bien comme ça. Malgré qu'ici, si je mets 60 comme par défaut, vous voyez, là, c'est propre. Hein. Arrête, non lissé, ici, si je le coche, vous voyez, on voit les traces. Mais une fois qu'il y a la texture dessus, ça se voit plus. Il n'y a pas de souci. Ok, que ce soit pour celui-là, hein, c'est exactement pareil que sur le tag ici. Ok, donc là ça évite, hein, quand vous êtes sur l'extrusion, vous faites vos réglages, tout ça, ça évite de venir ici sur celui-là pour avoir la même chose, hop, voilà ici. Ok, qu'est-ce qu'il y avait à dire après dessus? Ouais, pour les splits, tout ça, j'en parlerai beaucoup plus tard. Quoi que je vais en parler vite fait. Tiens, le N côté, par exemple. Ici, on a vu le rayon tout à l'heure, hein, j'ai fait voir. Hein. Vous voyez, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. C'est pour, hop, voilà, le rayon de mon biseau. Ici, point intermédiaire 2. Ici, je peux en rajouter. Hein. En plus, j'en rajoute, en plus, ça va être arrondi ici. Et sur ma spline, ben, c'est pareil. Hein. Là, c'est type Bézier. Si je mets linéaire, voyez, tac, 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 tout est cassé. Akima, ça fait un truc beaucoup plus arrondi, à part que là, vous voyez, ça fait dégueulasse ici. Donc ici, on peut choisir l'angle. Donc pour ce genre de spline, c'est pas top. V-spline, voilà, ici. Donc on va tourner ici sur Bézier. Et ici, je vais plutôt mettre naturel. Ici, j'ai l'impression que mon point, il est un peu tout feu, tout baisé. Donc fermer la spline, hein, si je mets fermer la spline, vous voyez, la spline se ferme ici. Ok. Donc ici, hop, j'ai diminué. Ici, je vais mettre cubique, ça passe pas. Akima, on a dit que c'était nul. B-spline, c'est un peu mieux. Bon, enfin bref, vous avez compris le principe. Hein, le principe, c'était juste l'exclusion ici, contrôler. Pour les petits réglages ici, bon, c'est les réglages de base. Hein, c'est ici sa position dans le monde. Ici son échelle, vous voyez. Tout simplement que ce soit là, là ou là, pareil. Ici c'est sa rotation. Voilà. Chose qu'on retrouve sur la fenêtre qu'on a ici, que moi j'ai ici. Hein, position, hop, bien sûr, il faut que j'aille là. Et ici, il faut que j'aille sur monde. Voilà, et puis là, il faut faire appliquer pour que ça se fasse. Ok, tandis que là, il n'y a pas besoin. Dans les attributs, là, il n'y a pas besoin. Ça se fait automatiquement. Ah, je mets tout au 0. Ok, donc voilà. Donc le prochain tuto, on va voir ici pour l'extrusion. Normalement, extrusion honneur, ça c'est mes souvenirs sont bons. Hein, c'est ce qu'on avait à l'époque, là c'est l'extrusion. C'est pas plus mal, hein, ça c'est pareil, hein, on sait que c'est dans les mœurs. Voilà. Ok.
Mais après, il y aura Pau, les Béziers. Il en restera que 3 après. Et après, on va passer sur tout cela. Là, il y a du monde. Il y en a beaucoup plus que sur la... J'étais sur la 15, on va être sur la 20. Après, sur la 16, 17, 18, 19, je sais pas. Mais là, il y a beaucoup plus. Et là, générateur de Python, je sais pas si je vais en parler, parce que je suis pas trop calé en Python. Je vais voir si je trouve quelque chose là-dessus. On verra après, par la suite. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.